Evelyne, on a faim, on disait, on était en train de se dire en aparté qu'on avait faim parce que en plus, tu vas nous faire une aquarelle gourmande. Une aquarelle de gourmande ou gourmande. Gourmande. Une religieuse. Allez, on y va quand même, faut pas arrêter de tourner autour du pot. Une religieuse au chocolat. Yes. Voilà, donc ça va nous permettre de travailler la texture, de donner l'effet pâte à choux, l'effet chocolat avec la brillance du glaçage. Et ce que j'appelle la caissette, enfin le petit plissé, le petit papier plissé qui est dans laquelle se trouve la religieuse. L'emballage entre guillemets. Voilà. Oui, bon, si vous avez le nom, dites-le nous. Oui, ça nous intéresse. Donc voilà, c'est un travail fort intéressant en technique pour aborder tout ça. Et puis le sujet est sympa comme tout, on y va. Appétissant. Evelyne, comme d'habitude, on commence par parler du matériel. On va parler du matériel. Ouais. Alors, ma palette. Avec les couleurs surtout, insistons sur les couleurs. Les couleurs que j'ai choisies. Oui. Donc, voilà mon sujet. Ok, d'accord. Alors, je vais en faire qu'une, je vais faire qu'une religieuse, l'autre, voilà. Si ça vous plaît d'en faire deux, vous faites les deux. Mais je vais vous en montrer une. Okay. Donc, les couleurs que je vais utiliser justement pour donner l'effet de la pâte à choux, l'effet du chocolat, de la caissette. Le travail va être intéressant sur le plissé de la caissette. Je vais vous expliquer comment on travaille avec les ombres et les lumières, toujours sur le plissé. Voilà. Donc, les couleurs que je vais utiliser. Alors, pour la pâte à choux, on va travailler avec une terre de sienne naturelle pour les couleurs claires. Ok. Terre de sienne brûlée, voilà, pour réchauffer un petit peu. Et puis on peut carrément aller avec de l'orange. Donc là moi j'utilise l'orange de Chine. Vous pouvez prendre l'orange de cadmium, la terre de sienne, voilà, et un petit peu plus terne. On voit la différence entre les deux, l'orange est plus lumineux. Donc voilà pour la pâte à choux. On commence toujours par une base de couleur claire, donc la terre de sienne naturelle en couleur claire. Ok. Voilà, ensuite, pour le chocolat, allons-y, soyons fous. On va partir sur une terre d'ombre brûlée qu'on va réchauffer, parce que la terre d'ombre brûlée est un petit peu terne. Donc on va réchauffer avec du brun de périlène, ou marron de périlène, voilà. Qui est plus chaud, ouais. Voilà, un marron demande toujours à être un petit peu, voilà la différence. Ouais, et c'est tout de suite plus chaleureux. Chocolat, tout de suite. Voilà, on a plus envie d'en manger. Ça, c'est du chocolat bas de gamme, ça, c'est du chocolat haut de gamme. Alors, la crème. La crème blanche, la crème blanche, c'est juste une ombre. D'accord. Elle reste blanche, on met juste une ombre un peu bleutée. Blanc de papier. Voilà, on peut utiliser la couleur qu'on va mettre pour la caissette, ou voilà, on utilisera juste des ombres bleutées dans les creux. Et la caissette, on va partir. C'est mignon, caissette, ça s'appelle comme ça moi, je dis caissette, mais non, c'est un plissé, c'est un. D'accord, non, vas-y. Bon, moi je vais dire caissette parce que c'est un peu violet, non? Il y a du quoi? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Donc on va utiliser bleu outre-mer avec un petit peu de terre de sienne brûlée et réchauffer avec de la garance brune. Voilà, et on va jouer avec ces couleurs-là pour la caissette. Ok, d'accord. Alors plus ou moins, donc on va nuancer tout ça, on va avoir plus ou moins de rouge, plus ou moins de bleu, justement pour pas la peindre de façon uniforme. Voilà, on est dans les réaliste. Ouais, des belles couleurs. Voilà, et on travaillera par retrait pour ouvrir des clairs au niveau des plissés. Beau travail initial sur les couleurs, super, très bien. Voilà. C'est très clair, c'est parti. Alors mes pinceaux, je vais travailler avec un pinceau un petit gris pour commencer, pour poser mes couleurs. Celui-là, ouais. Le petit gris qui retient le pigment, parce que je ne vais pas mouiller ma feuille, je vais travailler sur mon papier sec. Donc on va amener du pigment, le poil de marque pour rehausser les couleurs sans ramener trop d'eau. Quelques retraits aussi, donc. Voilà, des retraits avec mon pinceau synthétique, surtout au niveau des caissettes, du plissé. Ok. Voilà. Super. On est parti. Boulot. Alors je vais mouiller les zones dans lesquelles je vais travailler. Voilà. Et dedans, je vais insérer les couleurs dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la terre de sienne naturelle pour commencer. Alors pour l'instant, on est encore dans les couleurs claires. On va monter en intensité un peu à la fois. Voilà, et on peut ajouter dedans un petit peu terre de sienne brûlée. Pour déjà commencer à suggérer la partie plus cuite du chou. Après, on n'est pas obligé de reproduire le sujet
à l'identique, hein. On peut se laisser un petit peu aller dans l'interprétation. Voilà. Et la partie chocolat, donc la terre d'ombre brûlée, avec un petit peu de brun péridène dedans. Pour l'instant, tout ça, ça va fuser. On viendra séparer après. On va séparer. Je viens bien marquer mon plissé. C'est important la forme du plissé parce que c'est ça qui va donner le relief de la petite caissette, appelons-la caissette. Alors, par rapport à mon modèle, là, j'ai un petit peu rajouté de la pâte à choux pour éviter la proximité immédiate entre le chocolat et la petite caissette. Alors n'oublie pas que dans le mouillé, le papier absorbe une grande partie des pigments, donc pas trop pâle, hein. Je surveille en même temps ce qui se passe là-haut pour ouvrir des petits blancs, les lumières hein, qui sont là sur les petits choux. Alors ici, comme il y a des brillances importantes sur la crème au chocolat, on va pas mouiller. Il y a certaines petites zones là que j'ai préservées. Voilà. On a même un petit peu de reflet bleu dans ce chocolat là. Voilà. Alors, si ça fuse un petit peu trop, on ramasse l'excédent de couleur qui s'invite. Mais peu importe, puisqu'on est vraiment dans le début, donc on va laisser tout ça travailler. On va sécher avant de faire la caissette. Donc voilà, la partie du chou est séchée. Je peux donc m'attaquer à la caissette, au plissé qui est dans les tons un peu marron, rouge. On va essayer de varier un petit peu tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, je vais juste respecter mon plissé. C'est ça le plus important, c'est de respecter le relief en fait. Je vais prendre un petit gris, il amènera plus de pigments. Voilà, une petite pointe de bleu. Ça, en fait, c'est un violet marron, hein, cette couleur du papier. Voilà, et dans cette caissette, on peut déjà ouvrir les blancs qui vont figurer le plissé. Donc, le papier est mat, donc on peut intervenir. J'essuie chaque fois mon chiffon, mon pinceau sur le chiffon.
pour ne pas garder la couleur. Voilà, on a déjà comme ça une suggestion du chou, de la caissette. Voilà, maintenant on va retravailler pour sculpter tout ça, pour donner les contrastes, pour donner les volumes. Donc on va utiliser les mêmes couleurs. Donc la couleur du chocolat, on va recommencer, on va aller du haut vers le bas maintenant. Alors si on veut foncer ce chocolat, on y met un petit peu d'outre-mer, voilà, pour le renforcer, lui donner un petit peu plus de consistance. Voilà, on va réserver des petites zones de blanc. Alors on n'oublie pas d'estomper de temps en temps. Il ne suffit pas de colorier le chou. La goutte qui est tombée, donc on fait bien attention de lui laisser une petite lumière. On a toute cette partie qui est bien foncée ici et qui va donner le volume justement. Alors avec le pinceau à retrait, je vais pouvoir ouvrir les blancs là pour figurer le reflet de la collerette en chantilly dans le chou. Alors on fait le retrait tant que la peinture est encore humide. On peut aussi rajouter encore un petit peu d'orangé pour réchauffer on voit qu'il y a des nuances un peu orangées dans le reflet du chocolat. Il faut faire bien attention, il ne suffit pas de peindre, il suffit de donner le volume, de donner les reliefs, un petit peu tout ça, voilà. Alors j'ai gardé ici quelques blancs, je vais doucement atténuer, pour pas qu'ils soient justement trop nets. On va retravailler dans ce qui est la pâte à choux, le chou lui-même, en rehaussant un petit peu, donnant les reliefs qui viennent. Voilà, je vais maintenant pouvoir m'occuper de la caissette, mais je vais sécher un petit peu. Donc maintenant, on revient travailler le relief de la petite caissette. Donc je rappelle, bleu outre-mer, un peu de terre de sienne brûlée et de la garance brune pour avoir ce ton un peu violet et gris
du plissé. Voilà, et il s'agit maintenant de renforcer les couleurs. On va mettre un petit peu plus rouge là-dedans, mais presque on pourrait le confondre avec le chocolat. Hein. Voilà, tout en sachant qu'il y aura une ombre qui va passer là après pour recouvrir l'ensemble. Alors j'estompe un petit peu cette partie basse là parce que c'est assez flou. Hein. Puis bon, ça évite de donner le plissé trop net. Voilà, donc cette partie-là maintenant est sèche. Je vais pouvoir reprendre un petit peu de l'ombre et venir la mettre dans ce coin. Voilà, qui va suggérer la partie rentrante de la petite caissette. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, pendant que ça sèche, je vais revenir un tout petit peu rehausser le chocolat sur cette zone là. Voilà, il ne me reste plus que mettre la petite ombre dans la crème chantilly. Donc là, c'est vraiment juste une ombre. Parce qu'en fait, chaque dessin de la crème chantilly, chaque volute, vient ombrer sa voisine. C'est même un tout petit peu fort, ça. Voilà, on va estomper. Non, celle qu'on voit de face. Elles sont comme une poulie, en fait, donc on voit plus le côté intérieur. J'ai pour ça utilisé la même couleur. Vous l'avez vu que la caissette m'est juste un petit peu atténuée.
Voilà, l'ombre portée. Avec juste une petite tonalité orangée là, qu'on va pas oublier. Et voilà. Là voilà, la Super. religieuse. Ah, ben, un gros plan en plus comme ça, c'est Ah oui, génial. oui, là, puis on se régale à tout point de vue. Ouais. On se régale à travailler. Il faut éviter de faire des sujets trop petits. C'est bien de faire des beaux grands sujets, pouvoir s'amuser avec son pinceau et en technique et voilà. C'est rigolo. C'est super rigolo, c'est Moi, très je me beau. suis bien amusée. C'est plus que rigolo, c'est très très beau, ça donne envie. Ça Ouais. va finir sur le mur, je crois. Ça. Hein, parce qu'on- je le garde pour le J'espère. mur. À vous maintenant. Voilà, bon amusement.